Bonjour à vous. Choix de peur ou choix d'amour? Voilà ce que nous disons des deux types de choix que nous faisons habituellement. Soit nous faisons des choix par peur. Est-ce véritablement des choix? Car qui dit choisir dit être libre de ses choix. Or, si c'est la peur, c'est plutôt la peur qui choisit à notre place. Et donc, nous ne parlerons pas de liberté, mais de libre arbitre, c'est-à-dire de conditionnement, et donc de liberté relative, pseudo-liberté. Soit nous faisons des choix de peur, ou plutôt nous sommes choisis dans notre choix par la peur, soit nous faisons des choix d'amour. Et l'amour sous-entend cette liberté à laquelle peut-être, enfin j'imagine, tout le monde, le plus grand nombre, aspire. Liberté que l'on appelle santé, joie, bonheur, abondance. Abondance financière, abondance amoureuse, abondance familiale, abondance santé, abondance voyage, abondance culturelle, etc. Or, il me semble qu'il y a un troisième choix, ou modalité de choix qui opère le plus souvent. Et donc, à mon sens, il n'y a pas deux types de choix, peur et amour, il y en a trois. Il y a aussi la raison qui intervient le plus souvent. Alors, choisir par peur, c'est ne pas véritablement choisir, ou c'est choisir par défaut, parce que nous allons nous limiter, nous allons nous freiner, peut-être nous interdire. La peur nous faisant procrastiner, remettre au lendemain. Ou choisir le moins impliquant, le plus sécurisant, par peur de. Et donc rester dans notre soi-disant zone de confort qui finit par devenir de plus en plus inconfortable, étriquée, petite. Et puis il y a ce choix d'amour qui sous-entend la liberté du choix, parce qu'il n'y a pas de contrainte, parce qu'il n'y a pas de pression, parce qu'il y a plus qu'une motivation, il y a un élan, il y a une évidence, et que nous sommes libres des conditionnements, des systèmes de contrôle, des retenues. Et donc, du fait de ce lâcher-prise, nous nous abandonnons et générons l'abondance par choix d'amour. Et puis il y a aussi les choix de la raison, que l'on pourrait dire aussi être des choix, à une certaine mesure, de l'ego, du contrôle, de la retenue. Tout simplement parce que face à une peur, nous aurons tendance à prendre l'option la plus sécurisante, la plus tranquille, cartésiennement parlant, intellectuellement parlant. Combien d'entre nous avons pris le choix, en pseudo-choix de conscience libre, d'amour, du fait de la raison qui intervient comme mécanisme de défense. L'intellectualisation est un mécanisme de défense pour atténuer cette peur sans la régler et ainsi de nous faire opter pour un moindre choix. Objectivement, c'est vrai que nous ne faisons pas n'importe quoi et quand bien même choix d'amour, eh bien il est bon aussi de réfléchir à ce choix d'amour. Je suis toujours modéré, tempéré par toutes ces personnes qui disent faire au feeling, choisir au feeling. Eh bien, le feeling peut se tromper. Le feeling n'est pas forcément de l'amour, n'est pas forcément de l'intuition. Et il y a du bon feeling, du feeling juste,
qui ne se trompe pas et il y a du feeling qui se trompe. Cette pseudo-intuition, cette pseudo-joie du cœur. Ainsi, l'anecdote qui me vient est lors de cette première journée de formation en bientraitance à la personne âgée en maison de retraite, dans un établissement en Lorraine, formation que j'ai menée, que j'ai animée auprès d'un personnel de 12, représenté par 12 personnes, multidisciplinaires, kinés, infirmières, aides-soignantes, femmes de ménage. Et je me souviens de cette aide-soignante qui, en se présentant, disait assurer ses soins soignants et soignants au feeling et d'aller vers tel papy ou mamie au feeling. Et ainsi de sous-entendre aussi une certaine maltraitance, parce que de ne pas aller vers telle personne âgée, parce que son feeling lui disait non, était peut-être déjà un début de maltraitance, par préjugé, par négligence, par favoritisme, peut-être. En attendant, parmi ces 12 personnes, au bout d'une heure de présentation de chacun et de chacune, 9 personnes sur 12 pleuraient parce qu'il y avait une véritable maltraitance dans cet établissement et que c'est pour cela qu'on m'avait sollicité avec cette formation. Ainsi, le feeling, la raison, et souvent, quand ce n'est pas objectif, quand ce n'est pas neutre, parce que la raison peut se suppléer à la peur, le plus souvent un choix de l'ego. La raison est aussi un moteur qui a ses mérites, qui a ses qualités bien sûr. La raison qui va nous faire nous projeter, choisir par anticipation, par organisation, par programmation, gestion de notre agenda, de notre calendrier, emploi du temps, et ainsi de nous projeter dans un certain futur quant à obtenir un certain résultat. Ainsi, le choix de raison peut-être contribue à nous désaligner, car de nous déconnecter du présent. Or, le choix du cœur se vit dans le présent. Et bien évidemment, le choix de la raison permet aussi de tempérer l'enthousiasme et l'ardeur du cœur. Donc, je vous donne déjà une réponse possible à quel serait le meilleur des choix, peur, raison, amour. Eh bien, un équilibre de tout ça. Il est question aussi d'un équilibre. En gérant, temporisant le plus possible le choix de la peur qui est limitant, qui ne favorise pas le déploiement, l'expansion, la réalisation, sauf bien sûr si la peur est avérée, si elle est juste, car elle a aussi cette fonction noble de nous avertir d'un éventuel danger et ainsi de nous protéger afin de ne pas marcher sur le serpent qui pourrait nous piquer. Telle cette anecdote aussi dans l'Himalaya, à Dharamsala, dans le village du Dalai Lama, il y a longtemps, de descendre par un petit chemin dans la forêt pour rejoindre la résidence d'été du Dalai Lama en contrebas de Dharamsala. Et de voir devant moi sur mon chemin une couleuvre qui faisait plus d'1 mètre et qui a très rapidement traversé juste devant mes pieds et instantanément de m'arrêter. À la fois conditionné par la raison, ne marche pas sur le serpent, mais aussi par la peur, ne marche surtout pas au cas où elle se retourne et qu'elle te morde. Donc dans ce cas-là, la raison est pertinente, la peur est pertinente bien sûr. Autre ombre au choix de la raison, c'est que la raison a tendance à nous désaligner, à nous déconnecter du présent en nous projetant trop au futur. La raison a tendance à nous faire faire le forcing, d'y aller à la volonté. Ça doit marcher, ça va marcher. Quand nous écoutons que la raison et que nous n'écoutons pas le cœur, l'amour,
que nous n'écoutons pas les peurs que nous ne voulons pas peut-être entendre et qui nous permettent d'être dans cette juste mesure et du choix éclairé par les messages du corps. Dans les choix de la raison, nous n'écoutons pas le corps, nous n'écoutons que notre tête. Ainsi, fin 2006, l'année 2006, où j'ai démissionné du CHU de Nancy, de mon poste infirmier, j'avais décidé de partir en mars 2006. J'avais décidé avec ma tête que ce serait mars 2006. Pour faire 6 années pile au CHU de Nancy parce que j'étais rentré en février, 6 ans plus tôt. Et ça ne s'est pas fait, à l'évidence ça ne s'est pas fait. Ça n'a pas pu se faire véritablement. Je ne suis parti que décembre 2006, en laissant faire, en lâchant prise de ce trop de vouloir avec le mental. Cela n'empêche que 2 jours avant mon départ, mon avant-dernier jour en poste au CHU, et surtout mon dernier jour en poste au CHU, le jour où je partais avec mes 2 cartons de livres, de documents, après avoir vidé mon bureau, de consultation, eh bien, il y avait peut-être la raison qui confirmait que c'était le moment de partir, mais il y avait surtout le corps qui m'exprimait de la peur, de l'angoisse. J'étais angoissé de quitter la sécurité du fonctionnariat hospitalier et de me retrouver dès le lendemain du week-end, dès lundi, dans la peur de l'inconnu, tout simplement. Peur complètement virtuelle, car nous savons tous qu'en tant qu'infirmier, il n'y a pas de chômage. Il y a tellement de demandes en tant qu'intérim et tellement de postes à pourvoir à Pôle emploi. En attendant, la peur était là. La peur qui atténuait en partie le choix du cœur, le choix de l'amour, d'aspirer à continuer mon chemin avec moi-même dans ma dynamique personnelle et professionnelle. Ça a fini par se faire. Je n'ai jamais regretté mon choix. Je n'ai fait qu'élargir ma zone de confort dans ma dynamique personnelle et professionnelle. Parce que le moment était juste à ce moment-là de démissionner. Pas plus tard qu'hier, j'avais cette personne qui se reconnaîtra au téléphone et qui me disait rêver d'écrire son livre, qu'elle adorerait écrire un livre, mais qui est plus ou moins rattrapée par le schéma limitant, appuyé par une certaine appréhension, une certaine peur de se sentir incapable. Ça va être nul ce que je vais écrire. On va se moquer de moi. Qu'est-ce que je peux écrire? Et pourtant, de l'intérieur, une évidence, quelque chose de profond, d'émaner d'elle et dire « tu vas écrire ». D'où vient cette petite voix? Nous ne le savons pas véritablement. Tu vas écrire un livre, le moment venu. Et de me demander « mais Gabriel, quand tu as écrit ton livre, comment tu as fait? Est-ce que tu savais que tu allais écrire un livre ?» Eh bien non, je ne savais pas. Je ne savais pas, j'ai complètement laissé faire et un matin, j'ai pris l'ordinateur et j'ai commencé à écrire, rédiger les premières phrases. Et j'ai laissé faire. Et ce livre, De la nourriture pranique à la plénitude du vide, a pris 3 ans pour se rédiger. De 2012, début de mon initiation au chemin pranique, au chemin de l'autonomie alimentaire, de la nourriture en conscience, de 2012 à 2015. Il y a des évidences qui se placent sur le chemin de chacun, chacune, qui vont être filtrées par la résonance cœur, par la résonance mentale, par la résonance peur, la peur au ventre. Ainsi, une fois encore, d'écouter les résonances, les messages du corps. Et tout simplement de composer entre le faire et le laisser faire, qui n'est pas du rien faire. Et cette conjonction entre le faire et le laisser faire s'appelle le savoir-être. Mettre du laisser faire dans le faire, mettre du faire dans le laisser faire, génère du savoir-être. Et avec ce savoir-être, les choses se placent en justesse avec soi-même, dans tout ce à quoi nous aspirons.
et qu'il y a cet équilibre qui se place aussi, qui doit se placer dans cette triade, triangle, raison, peur, amour. En gérant le plus possible ses peurs, de ne pas être dominé, limité, freiné par ses peurs, en temporisant le moteur qui aurait tendance à être unique, principalement dominant, du mental, de la raison. Parce que nous ne vivons véritablement que quand nous nous déployons à partir de ce cœur, de cette joie, et que nous sommes animés de cet amour au présent. Amour inconditionnel. Parce que cette énergie de vie circule. Et non pas que nous avons des objectifs, des projets, mais que nous sommes l'instrument d'objectifs, de projets, de grands desseins qui parfois nous dépassent et qui peut-être viennent d'ailleurs. Ainsi ce matin, vous m'avez été chuchoté à l'oreille que je devais aller au magasin acheter une caméra pour commencer à faire des vidéos. Je n'avais aucune expérience de la vidéo et ça s'est fait comme ça, cette mise en route. Et aujourd'hui, vous êtes bénéficiaire de toutes ces causeries que je vous transmets. Et puis, je pense aussi à tous ces stagiaires que j'ai accompagnés depuis 6 ans, toutes ces personnes. Et je l'ai vu encore ce matin en atelier nourriture pranique, il y a 1 heure de cela, avec mon groupe actuel, dans le Cantal. Ces personnes pilotées par la retenue, le mental, ça ne se fait pas de parler de soi, de s'exprimer, parce que derrière le mental, la peur, on va me juger, on va se moquer de moi, on va me trouver chiant, pénible, ennuyeux. Et après coup, de dépasser cette ambivalence, je fais ou je ne fais pas, je m'exprime pas, je vis ou je ne vis pas mon processus. Après avoir dépassé cette étape du mental, de la rationalisation, du blabla intérieur et surtout de ses peurs, ce soulagement, cet apaisement, ce centrage, cet ancrage avec soi-même dans le rayonnement du cœur, de la joie, de l'amour, et à commencer par l'amour envers soi-même. Alors, j'en profite pour remercier Alain, qui s'est dépassé ce matin, véritablement, qui se reconnaîtra. Et je remercie toutes les personnes qui sont aussi dans ce groupe actuel, ainsi que toutes les autres personnes que j'ai pu accompagner qui ont été un véritable enseignement pour moi dans cette révélation de cette triangulaire mentale, peur, conscience solaire, le cœur qui rayonne, à la spontanéité du joie et de l'amour. Alors où en êtes-vous avec vous-même aujourd'hui? Êtes-vous piloté par le mental, par vos peurs ou par l'amour tout simplement? Je vous souhaite une bonne méditation avec vous-même, une bonne rencontre avec vous-même. Et je vous dis à bientôt.